Cette semaine, où nous emmenez-vous? Eh bien Henri, j'ai eu envie de vous faire participer à un anniversaire, celui du Bœuf Théâtre. Le Bœuf Théâtre, c'est le nom d'un festival d'humour, le plus ancien festival d'humour de France selon ses organisateurs. Il se passe à Antibes depuis 1977. En 1977, il y avait la regrettée Monette Candela et son mari Loulou. Il mettait des marguerites sur son chapeau de scène. C'est pour ça qu'ils se sont appelés le Théâtre de la Marguerite. Ils ont programmé des dizaines d'artistes et d'humoristes à leur début. Écoutez cette anecdote de Fabienne Candela, la fille de Monette, sur les débuts de Florence Foresti. C'est juste pour commencer. Florence, on faisait à l'époque une espèce de tremplin jeune. Et elle a gagné le prix du jeune public. Et puis elle a joué à Valoris. Ça me fait toujours rire parce qu'il y avait 6 spectateurs. Puis elle a appelé en disant bah, je joue ou pas. Puis on lui a dit bah oui, il faut jouer, c'est le métier. Et puis voilà, puis après c'est comme voilà. Ouais. Mais il faut bien que tout le monde démarre, hein. C'est pas voilà. Bien sûr. Et on sert à ça. Et puis on est ravis parce que Fabienne Candela nous a conviés à la soirée d'anniversaire et on a feuilleté avec elle l'histoire de ce théâtre. Et maintenant, donc Magali, on vous accompagne dans Écoutez voir. On va démarrer parce que... on va laisser quand même la poursuivre. Ils ont amené le rire et l'humour sur les scènes antiboises et ailleurs. Mais tout a commencé il y a 40 ans. Juste derrière ces remparts, dans un petit centre culturel, leur premier public. Ils ont ensuite investi le Palais des Congrès, l'ancien de Juan-les-Pins, pour leur programmation. L'humour sur une scène plus grande, avec un public plus nombreux. Aujourd'hui, enfin, leur dernière maison, c'est ici, au Théâtre du Tribunal, à Antibes, où ils produisent des spectacles d'humour toute l'année, mais aussi où ils ont décidé de donner rendez-vous à leurs amis pour fêter les 40 ans de leur existence. Les accessoires. Ce qui est bien, c'est que même si tu te plantes, on croit toujours que c'est moi. Alors ça, c'est vraiment... Ça, c'est un art, même si c'est pas la blonde à la surpas quand même. C'est vrai. On est dans votre studette, Fabienne. C'est mon tout petit studio, la minuscule. Voilà, c'est juste à côté du théâtre. C'est les loges. C'est les loges, c'est normal. Ouais. Et dans ces loges, j'ai envie de me souvenir avec vous. Oui. Tout a commencé, Fabienne, dans un bus. Bah, dans un bus, oui, ce bus Berlier-Strader qu'on avait aménagé avec Jane Marlon, Grégoire Lassalle, Mitchoum, mon père et ma mère, comédien clown aussi. Puis on a fait le tour d'Europe. On s'arrêtait dans les villages et puis. Mais alors c'était un bus ou c'était une scène? Ah. Mais que vous êtes qu'une. C'était les deux. C'était ça. C'est-à-dire qu'on s'arrêtait, le bus est derrière, on montait une scène sur le devant, là il y avait des petits escaliers, et là il y avait une deuxième scène, donc on avait 2 scènes, et puis on avait des chaises avec nous. Donc en gros, vous alliez faire rire partout, on a fait toute l'Europe comme ça. En itinérance, dans un bus. Voilà, dans un bus. Oui, ça va, c'est moi. Non, enfin c'est juste pour une blonde. C'est exactement ça. C'est comme ça qui sont bien faites. Oui. Vous étiez nomade, vous vous êtes un peu posé à Antibes. Ouais, parce que moi j'avais un mari. Oui. Et puis voilà, puis qu'à un moment il faut se poser, donc on s'est posé à Antibes, où c'était quand même notre base. Et puis là, on a ouvert un café-théâtre, Seine-sur-Mer, et on a démarré ce fameux Bœuf Théâtre, je crois que c'est le plus ancien festival d'humour de France. S'il y en a un quelque part qu'on ne connaît pas, je suis désolée. Au commencement, la toute première génération, c'était que des jeunes. La liberté n'est-elle qu'une illusion au regard de l'existence de l'inconscient? Oui. C'est important de faire connaître aussi au public la diversité du travail de ces comédiens.
qui ont des univers totalement différents. Oui, et tous professionnels, c'est important. Il y a un vrai... On a la chance d'être en France. En France, on est vraiment un pays de lettres. Et on a une tradition de l'humour par le texte. Et on développe de plus en plus, et on le voit, l'humour burlesque aussi, visuel. Et important, oui, parce que évidemment, on sort des sentiers battus, et c'est beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait voir. Et ce qui est très bien par ailleurs, hein, les grandes vedettes, etc. Mais ça, c'est formidable aussi. C'est tout à fait autre chose, là. Là, on est vraiment dans la découverte. À la limite, on ne sait pas trop ce qu'on va voir. On prend le risque que ça plaise. Et puis ensuite, comme nous, ils ont dû connaître les conflits de génération. Parce que je ne pense pas que l'homo erectus ado devait être facile. Hein. Et les gosses qui ont découvert le feu pour leur dire d'aller se coucher. Ah, j'allais oublier. J'ai également un arbitre qui siffle constamment la mi-temps dans cette oreille et le bassiste de Motorhead sous cocaïne qui fait ses gammes dans celle-ci. Il y a 2 ans de ça, j'ai invité ma femme au cinéma. Une largesse de ma part. Ça faisait 8 ans que je lui promettais. On voit bien que Jed Marlon, par exemple, on est à la fois dans du propos un peu absurde, avec une gestuelle clownesque. Manu Pratt, évidemment, avec l'humour noir qu'on lui connaît, satirique et même provocateur. Luc Anthony qui reprend Tchekhov, quoi. Avec un jeu de comédien au cordeau, Marc Gélas sur l'absurde. Je pense aussi à tous, évidemment, mais Bernard Azimut, vous voyez, le sens de la rupture. Et Vincent Roca sur les Vincent mots. Roca sur les mots, évidemment. Là, on est vraiment dans le grand classique français. Et ça, il maîtrise à perfection, évidemment. Enfin, il n'est pas à présenter, Vincent. Hein. Il est très connu sur ce plan. Perrine Rouland, donc plutôt nouvelle scène émergente. Voilà. Donc il y avait aussi, on peut aussi parler des âges, hein, parce qu'il y a aussi une grande diversité d'âges. Hein. Ouais. C'est ça aussi le bœuf, hein, 40 ans d'histoire. Donc oui, il y a une grande diversité, parce que l'histoire se poursuit. C'est pas terminé. Et non. Prochain anniversaire. Ça chemine. Voilà, donc, bah oui, dans 40 ans. Il est pépiniériste, semi-professionnel, styliste en haute bouture, grand maître de jet d'eau, ceinture verte, première dame, né sous le signe du terreau, tout juste la fleur de l'âge, disons quelques pelletées de printemps et 2 ou 3 brouettes. C'est un doux de la feuille qui flirte avec les fleurs. Michel est diplômé de l'école des beaux-arbres. Mais il a fait Sciences Po de fleurs. Moi, j'aime quand c'est beau et que ça dit des choses. Et tous les artistes qui sont là sont des artistes qui disent des choses, mais l'écriture est belle, le jeu est beau. Là, on n'aura pas l'occasion, mais souvent dans leur spectacle, les musiques sont travaillées, les lumières sont travaillées. Voilà. Mais je trouve que nous, l'humour, c'est nécessaire, c'est vital, c'est... vital, bon, quand il y a des cyclones et tout, c'est pas ça, mais je pense que c'est important que c'est des phares, c'est des lumières. L'humour, c'est ça, c'est un petit phare et quand ça va pas, ça guide. Magali, ce 40e festival, ça continue? Oui, il y a encore des dates ce week-end et puis encore les jours d'après. Je vous recommande d'aller sur le site internet du festival pour avoir le nom des comédiens qui produisent. Merci Magali.